Psaume 136, le verset 8. Le verset 8, il est dit, le soleil pour présider le jour, le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure toujours, la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure toujours. Que le Seigneur ajoute toutes les bénédictions à sa parole. Amen. Le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Toute chose naturelle est tirée à partir du spirituel. Il ne peut rien exister sur la terre sans d'abord que ça doit exister spirituellement. Donc, pour pouvoir expliquer les choses spirituelles, puisque nous sommes naturels, on doit prendre de la vie naturelle pour expliquer les choses spirituelles. Et nous avons reçu un prophète en ce temps de la fin qui nous a fait entrer dans la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous a dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Quand on lisait ça, on ne comprenait pas la profondeur qui était dans l'apôtre Paul. Il nous parlait de la nature elle-même qui nous enseigne pour comprendre les choses spirituelles. Mais quand le prophète du temps de la fin est arrivé, il nous a donné le sens de ce verset dans sa vie, dans sa prédication. Pas parce qu'il s'est arrêté pour expliquer ce verset de Paul, mais c'est là qu'on a compris ce verset de Paul. Quand on voit sa manière de prêcher, sa manière d'identifier les choses spirituelles aux choses naturelles, et prendre les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles, là maintenant on voit pourquoi Paul a dit ceci. Dites Amen. Alors Dieu qui ne s'en va pas, tout le même Dieu qui est avec Abraham, il est ici, il doit pouvoir continuer ce que l'ange qui était avec Abraham il faisait. De façon naturelle, quand tu te promènes, tu as l'impression que le soleil te suit. Amen. Tu as l'impression que le soleil c'est pour toi seul. Partout où tu passes, il est avec toi. Et de façon naturelle, quand tu te promènes, tu as l'impression que la lune te suit partout. Puis amen. Alors, c'est une réalité spirituelle. Parce que Dieu a mis les choses naturelles pour comprendre les choses spirituelles. Quand tu te promènes, que tu vois que le soleil te suit, c'est qu'en réalité, il y a un soleil qui te suit. Quand tu te promènes, que tu vois la lune qui te suit pendant la nuit, c'est qu'en réalité, au-delà de cette lune que tes yeux voient, il y a la vraie lune qui te suit partout. Puis, amen. Et la Bible nous dit que le soleil est là pour présider au jour, et la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Tout amen. Alors Josué qui était entré dans la partie de Dieu, qui savait ce que Dieu faisait, il était en plein combat pendant la nuit. Et il a vu qu'il allait avoir changement de dispensation. Et ce changement de dispensation n'arrangeait pas Josué. Parce qu'il voit que la nuit va arriver. Il va avoir un autre président. Tout amen. Le soleil qui était là, il combattait le soleil, mais la nuit approche. Quand la nuit approche, le soleil sera plus là. Il aura quelqu'un d'autre qui va venir présider la nuit. Tout amen. Alors Josué voit qu'ici il doit entrer pour le changement de dispensation avec le même combat, ça ne s'arrange pas. Tout amen. Parce que Dieu a fait toutes les choses. Pour qu'il y ait un changement de dispensation, il faut qu'il y ait un homme. La présence d'un homme est le changement de dispensation. Tant que l'homme n'est pas là, il n'y a pas de changement de dispensation. Tout amen. Pour que la loi de Moïse puisse changer, pour venir à une loi de grâce, il fallait que Jésus vienne. Si Jésus ne venait pas, ça ne s'arrêtait pas. La loi de Moïse allait continuer. Quand Jésus devait venir, la présence de Jésus, la personne, montrait qu'il y a un changement de dispensation.
Dites Amen. Dieu rendrait visite. Dieu rendrait visite au peuple d'Israël. Pas au peuple d'Israël. Adam, matin et le soir. Amen. Il vient matin pour montrer qu'il y a un nouveau jour. Il vient le soir pour montrer qu'il y aura aussi la nuit. Donc Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait un changement de dispensation sans qu'il y ait un homme. Dites Amen. Pour qu'il y ait un changement de dispensation, faut que Dieu vienne et puis il t'introduise dans le changement de dispensation pour que tu puisses t'adapter. Parce que le combat change de terrain. Dites Amen. Le combat de la nuit est différent du combat de la nuit. Le combat du jour est différent du combat de la nuit. Donc Josué savait ça. Josué savait qu'il avait un grand Dieu. Pourquoi il était obligé d'arrêter le soleil? Amen. 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 Donc Josué savait que le soleil le suivait partout. Le vrai soleil le suivait partout. Donc quand tu vois le soleil qui te suit, il y a un œil qui te suit partout en réalité. Il y a un astre qui te suit. Dites Amen. Partout te déplace. Il y a un astre qui a dit à Abraham, quand tu te déplaces, il y a un astre dans le ciel qui te suit partout. Son gros poids là, il m'a fait le petit poids qui est sur la terre ici. Dites Amen. Dites Amen. Et ce n'est pas avec Abraham seul. Si toi tu te déplaces, il y a un astre dans le ciel qui te suit partout. Tu te regarder, tu te garder, tu te surveiller comme un ange gardien. Quand il est là, tu ne peux pas tomber dans le trou. Quand il est là, les pieds de l'ennemi ne peuvent pas taper. Dites Amen. Dites Amen. Le soleil est là pour préciser. C'est pour commander. Quand il est là, l'autorité ne peut pas arriver. Le contraire ne peut pas arriver. C'est le soleil qui commande le jour. Quand il est là, l'autorité ne peut pas. Faut qu'il cède le chemin. Amen. Amen. Tu peux dormir tranquille. Tu peux te lever tranquille. Quand tu vois le soleil, sache que Dieu est puissant. Il est devant le soleil. Il est avec toi dans tes activités. Partout où tu rentres. Même quand tu rentres dans un trou, il est avec toi. Dis Amen. La puissance de Dieu. Jésus est obligé d'arrêter le soleil. Passer un autre jour bien. Une autre dispensation vient. Les gens ne savent pas s'arrêter au moment opportun. Ils doivent prendre leur vieille habitude pour entrer dans la nouvelle dispensation avec. Amen. La façon dont tu travaillais au champ pendant la journée, le seul, la nuit, tu ne peux pas faire ça. Quand tu vois que la nuit approche, tu commences à t'apprêter pour t'adapter à ce changement de jour. Parce qu'il y a ce qu'on fait la nuit, il y a ce qu'on fait le jour. Dites Amen. Quand Jésus était venu pour changer la dispensation de la loi à la grâce, il y avait le comportement de la grâce. Il avait prophétisé ce qui allait arriver dans la grâce. Il dit, moi aussi, je vais aussi prophétiser, non. Je vais parler avec les poules balbutiants. Les gens sous les terres, il va guérir les gens. Quand Jésus va marcher, il aura la guérison avec lui. Dites Amen. Dieu a donné les indices. Dans le changement des dispensations, il y a un comportement qui est adapté à ça. Tu ne peux pas prendre des vieux boubous des Parisiens pour venir entrer dans le moment de la grâce. Là-bas, on ne porte pas boubou. Dites Amen. C'est Dieu qui a donné la dispensation des boubous. Il a dit que la robe des Parisiens, ça soit cousu comme ça. Il y a le bleu, il y a le couleur comme cela. Dites Amen. Mais dans la nouvelle dispensation, il ne parle plus de ça. Tu ne peux pas prendre ces vieilles robes, ton vieux comportement dans notre dispensation pour entrer dans la nouvelle dispensation. Il faut changer d'habit. Dites Amen. Dieu venait rendre visite. Quand il venait voir Adam matin, il dit aujourd'hui il est en train du travail. Le jour est fait pour travailler. Ce n'est pas fait pour dormir. Dieu sait ce qu'il vient annoncer.
Il dit tu vas donner les noms aux animaux. Alors Adam du travail. Des milliers d'animaux. Alors il doit donner les noms. Celui qui se réveille, il a sa commission. Dieu dit, tu as nommé qui est. Tu as nommé celui-ci, celui-ci. Qu'est-ce qui manque? Ah, il y a tel groupe là, je n'ai pas encore fait. C'est ton travail aujourd'hui. Et Dieu s'en va. Il a donné la commission à Adam. Mais quand il vient le soir, ce n'est pas pour dire la même chose. Dis Amen. Nous avons traversé le jour. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Quand la lumière va paraître au temps du soir, il ne vient pas dire la même chose que le matin a dit. Dis Amen. Quand nous avons rendu visite dans la personne de Jésus-Christ, au temps du matin, quand il était venu en Jésus-Christ, là ce qu'il a dit à son épouse, là ce qu'il a dit à ceux qui étaient sur la terre. Mais au temps du soir, le soir ne peut pas arriver. On ne peut pas entrer dans la nuit sans que Dieu va rendre visite à sa femme, sans que Dieu va rendre visite à son fils. Alors Dieu dit encore au temps du soir, on s'appelle d'entrer dans la dispensation de la nuit. Alors il vient la personne de Cana pour nous introduire dans la nuit. Alors quand il vient le soir, il dit à Adam, la nuit va arriver. Alors il faut que tu dormes bien. Il lui donne un baiser sur la joue. Adam, dors bien. Il faut faire de beaux rêves. Repose-toi bien. Tu as trop travaillé le jour. Mais maintenant c'est la nuit. Il faut que ton corps se repose. Dis Amen. Alors quand le temps du soir arrive, ce n'est pas pour faire ce qu'on faisait le jour. Dis Amen. Quand la lumière du soir se réveille, que Dieu qui donne nous pluie, un petit baiser qui la joue. Pour Dieu, on va entrer dans la nuit. Minuit va arriver. 1h du matin va arriver. 2h du matin va arriver. Quand tu pries le matin, il y a comment tu pries. Je vais au travail. Protège-moi. Je vais à l'école. Protège-moi. Je vais dans mes activités. Protège-moi. Bénis-moi. Pour que tout ce que ma main va toucher, tu bénis ça. Parce que tu dis à Dieu. Mais tu ne peux pas penser cette prière-là pour aller rentrer dans l'autre dispensation. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas regarder ça pour te surveiller la nuit. Parce que quand le soir va arriver, tu vas mettre encore tes pieds en genoux. Tu vas dire à Dieu, en sein de dispensation, là-bas les sorciers travaillent. C'est là-bas que les démons travaillent. C'est là-bas que les maladies se réveillent. Puis Amen. Si tu veux connaître ce qui va t'arriver demain, attends la nuit. Le mal qui s'amplifie la nuit te montre la maladie que tu as. Si tu as mort dedans, c'est la nuit que tu sauras ça. Amen. Si tu as les crampes, c'est la nuit que tu sauras. Ça va commencer la nuit. Si tu n'as pas traité par la nuit, ça ne te dérange pas. Ça va commencer à faire le jour. Dis Amen. Parce que là-bas, les esprits s'amplifient. Les démons s'amplifient. La maladie s'amplifie. Dis Amen. Alors Dieu vient avec un autre palabre. Pas palabre de coup de poing. Dis Amen. Quand Jésus était sur le son des palabres, c'était un palabre de coup de poing. Et là, ça se fait pendant le jour. Et Jésus sait que c'est palabre de coup de poing. On ne va pas dans la nuit avec ça. La nuit, c'est du repos. Alors si ça change, qu'il le dit son combat, ça ne l'arrange pas. Alors il doit prier le Seigneur pour que le soleil reste là, à le présider, à le regarder, à le commander, jusqu'à ce qu'il finisse ses palabres. Parce que la nuit va arriver, c'est une autre dispensation. Dis Amen. Dans l'Apocalypse, on dit de rester à l'église. Et c'est Jésus qui marchait. Jésus marchait dans les CA de l'église. Donc la personne de Jésus, le soleil, qui s'est levé le matin, il a traversé tous les jours. Mais vers le soir, on dit le soleil pour présider à la journée. Mais vers la nuit, la lune et les étoiles. Là-bas, ce n'est plus une seule personne. Amen. Qui t'amène? Ce n'est plus un seul race. Si Bonhomme est arrivé en tant que la lune. Amen. On dit aussi il y aura les étoiles. Dis Amen. Dis Amen. Nous sommes au temps de la nuit. C'était l'aube. Quand Dieu a dit, dans la bouche de Branham, qu'il doit prendre sa femme à l'aube, en 6 et 9, en 6 et 9 heures, il va enlever son église. Les gens pensent que c'est leur Chanel. C'est jamais du métal.
Il pensait que c'était leur Chanel. Matin, il a dit, il était au travail, il est resté là-bas. Ma femme dit, elle s'en va au marché, matin, venir préparer, elle va rester là-bas. Ils ont vu ça en tant que l'heure du matin, 6 et 9. Amen. Et c'est là que la folle commande est venue prêcher en 6 et 9. Ils sont le croisement zodiaque. Donc Dieu vient enlever son église dans le croisement zodiaque. Tout amen. Le 6 et le 9. Donc le 6, vous le renverser, c'est le 9. Alors les deux se croisent. Comme les trois croisés ici. C'est quand les trois se croisent. Dieu sur la terre. Dieu au ciel. Quand les deux se croisent, c'est dans ce croisement que Dieu enlève son église. En 6 et 9. Donc à ce moment, nous pouvons être au matin. Et les gens ne savent pas. Ils sont en train de crier toujours à minuit. Dites amen. Or, le minuit, c'est déjà passé à Eblanam. Au milieu de la nuit, une voix s'écria. C'était le 28 février 1963. C'est là que le petit livre est descendu. Pour le ministère de Branham. On a quitté minuit. Parce que nous sommes à l'aube. Voilà pourquoi nous prêchons le 6 et le 9. Nous prêchons le croisement social. Dieu et puis Dieu qui se raconte. Tout amen. Alors Dieu doit venir en ce temps du soir, dans la personne de la lune. Et quand il vient en Branham, alors que ça ne suffit pas, mais le combat change de forme. Dites amen. Ce que Dieu a fait dans l'esprit à l'église. Quand il marche dans l'esprit à l'église, ce n'est pas ce qu'il fait à partir du 28 février 1963. Ce n'est pas ce qu'il fait maintenant. Dieu a changé de dispensation. Nous sommes au temps du repos. Au temps qu'on doit dormir. Le repos au commencement. Dites amen. Le 7e jour, Dieu se reposa depuis ces deux. Parce que Dieu a déjà semé. Il a tout semé dans le sol. Quand quelqu'un va au champ, il sent semer son champ. Au moment de labourer, il travaille. Il nettoyage, il travaille. Rouler le champ, il travaille. Mais que la vie de semer, il peut dormir. La pluie n'a qu'à venir. Il est dans son repos. Il va dormir, la plante va germer seule. Puis amen. Dieu spirituellement, il a tout semé. Quand il a tout semé jusqu'au 7e jour, il devait dormir. Il n'y avait rien encore sur la terre, mais il devait dormir. Les choses allaient pousser d'elles-mêmes. Puis amen. Les hommes allaient sortir du sol dans son repos. Adam allait sortir du sol dans son repos. Les animaux allaient sortir du sol dans son même repos. Puis amen. Et dans le 7e âge, tu as déjà tout semé. Depuis le premier âge jusqu'au 7e, tout est semencé. Nous sommes entrés dans le temps du repos de Dieu. Amen. Dans le temps du repos de Dieu, Dieu c'est qui? Dieu c'est toi. Dieu c'est ton frère. Dieu c'est ta soeur. C'est dans ton repos que tu es. Et étant dans ton repos, tu n'as plus besoin de travailler. Tout le travail était déjà fait à l'église. Puis amen. La pluie n'a qu'à venir seulement. Tout va pousser. Tout va arriver. Ça est fort. Car c'est le temps que Dieu vient baiser ta joue. Et qu'il dit, toi, tranquille, je te garde. Amen. 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 Au temps du jour, les anges qui sont vos anges gardiens, regardez la face de notre Seigneur. Continuellement, ils n'étaient pas prêts. Mais au temps du soir, Dieu dit, je vous les étoiles, je vous la lune, moi le soleil, et je m'écarte. Donc tous les théophanies sont descendus maintenant. Ils te suivent partout où tu vas. Les étoiles te suivent partout où tu vas. Depuis que tu es né, il y a une de toi qui est née avec toi. Tant que tu ne meurs pas, cette étoile ne mourra point. Puis ta mère, partout te déplace. Quand ceci était né, les étoiles étaient nées en même temps. 3 marches, 3 étoiles. Amen. Mais regardez un peu. Les 3 étoiles, les 3 astres qui étaient au ciel, étaient identiques aux 3 marches qui étaient sur la terre. Ils passaient à adorer Jésus. Le croisement de ces 3 astres montrait que le Messie était né. Mais si tu regardais seulement au ciel, tu ne vas rien comprendre.
Parce que dans le ciel, il n'y avait pas de message. Tout le monde pouvait prendre l'horoscope, regarder au ciel, et puis voir les 3 étoiles. Mais il n'y a pas d'enseignement. C'est parce que ça s'est passé au temps de Jésus, que maintenant qu'on voit ça croiser au temps de Cana, on dit que si au temps de Jésus, ça montrait que le Messie était né, c'est qu'au temps de Cana, ça nous montre aussi que le Messie est sur la terre. Mais au temps de Jésus, c'était la première fois. Quel enseignement pour quelqu'un qui voyait. Alors s'il devait voir, il ne devait plus regarder au ciel. Il devait regarder les 3 mages. Amen. C'est eux qui avaient l'enseignement dans leur bouche. Quand ils passaient, ils disaient, le Messie, Dieu Tout-Puissant est sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait ça, nous voyons les 3? Qui les enseignait ça? Il n'y a aucun verset de la Bible qui disait que quand tu vas voir 3 au ciel, que le Messie est sur la terre. Amen. C'est une révélation divine que Dieu avait donné à ces 3 mages. Parce que les 3 stages au ciel, avec quelque chose en rapport avec eux aussi. Amen. Quand tu te déplaces, il y a une nation qui va avec toi. Il y a une œil qui te suit partout. Chaque fois que tu vas voir le soleil te suit, il faut savoir que les choses naturelles, puis le spirituel. Alors dans le spirituel, quelque chose va se passer. Amen. Quand il fait la nuit, et que tu vois la lune qui te suit partout, même dans ta chambre, il est clair pour venir. Tu regardes au dehors, l'étoile que tu as vu il y a quelques kilomètres. Il est encore devant ta fenêtre. Il faut savoir que Dieu te garde. Il y a un arbre qui te garde. Il y a Dieu qui te garde. Et quand il est là, Satan ne peut rien. Toute année, on acclame le Seigneur. On va se tenir debout. Au sein du soir, la lumière paraîtra. Qui sont montés dans une dispensation. Il a dit que ce sont du repos. Et dans le repos, tout a été déjà ensemencé. Que la prospérité a été déjà ensemencée. Le changement de quoi était déjà ensemencé. L'enlèvement était déjà ensemencé. Tout amen. La création en toi a été déjà ensemencée. Ta manifestation a été déjà ensemencée. Tu es seulement pour croire la parole. Et toi, tranquille, tu vas te réveiller en toi. Tu vas pousser en toi. Va au travail. Prépare pour ton mari. Je vais donner à chacun selon sa mesure. La mesure que Dieu donne le révérend, c'est pas ce qu'il va te donner. Amen. Lui aura frappé Goliath pour avoir sa couronne. Toi, tu n'auras pas frappé Goliath. Toi, tu n'as qu'à frapper le fiengage qui est dans ton quartier. Amen. Et puis, tu auras la même couronne. À chaque capacité, Dieu donne les preuves devant. Et quand il met le preuve devant, il dit, tu as déjà vaincu. Quand c'est déjà fait, il faut regarder, ça va arriver. Quand il y a un frère qui me disait, la foi c'est quoi? Quand il prie et puis ça n'arrive pas. Je lui ai dit, la foi, ce n'est pas le fait de décider d'avoir quelque chose. Les païens aussi décident d'avoir quelque chose. Mais c'est pas si décide pour toi va arriver, pour eux va pas arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la décision? Est-ce que la vraie foi c'est une personne? La vraie foi c'est son acte. La vraie foi tu dois vivre par lui. Tout amen. Martin Luther, le verset qui le tourmentait toute sa vie, est-ce qu'il lisait dans la Bible que le juste, avec le chrétien, il vivra par la foi. Donc, il a compris comme toi tu comprends. Vivre par la foi, ça veut dire, tu vas vivre au jour le jour. C'est pas ta foi que tu vas manger, c'est quand tu as la foi que Dieu va envoyer à l'existence et qui n'existe pas. Donc, il se disait que la vie chrétienne, déjà, nous souffrons déjà. En son temps, déjà, il combattait avec l'église catholique, il était en danger. Et encore, en plus de cela, ta vie peut être basée par épreuve. À chaque épreuve, c'est là qu'il va avoir la victoire. Il doit avoir la foi pour pouvoir manger. Il doit avoir la foi. Il dit non, c'est trop cruel. Que Dieu est trop cruel. Ça le tourmentait. Le grand matin, Luther. Il dit une nuit, il méditait encore sur ce verset. La profondeur appelle la profondeur. Quand il y a une soif quelque part, c'est qu'il y a une réponse quelque part qui t'attend. Tout amen. Quelque chose l'a tiré toujours vers ce verset. Pour montrer que ce que tu comprends en réalité, c'est pas ça.
Lié tu vas comprendre la révélation qui est derrière la lettre du roman. Les gens aiment lire comme du roman. Et il disait aussi comme du roman. Et il a fini par comprendre. Le mot signifie, le jour vivant par la foi signifie, tu vivras par ton âme. Tu vivras par ton âme gardien. La sortie au-dessus de toi. Il peut jamais permettre que tu aies la faim. C'est par lui que tu vis. La foi c'est un homme. La foi c'est ta théophanie. Quand tu vois le soleil au ciel, il faut savoir que c'est ton âme qui est là. C'est qu'il va te bénir. À cause de lui qui te garde partout. Satan ne peut pas t'avoir. C'est par lui que tu vis. Tu n'as plus de foi à faire. En ce temps de la fin, tous les actes sont descendus pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Que tu veux, tu ne sais pas. Comme on a dit le dimanche, Sarah ne croyait pas, mais elle est tombée enceinte. On ne peut pas croire que tu vas devenir riche, tu seras riche. Amen. On ne peut pas croire même que tu vas guérir. Tu vas guérir. Quand il y a une puissance qui descend à cette église, qui va aller même contre ta volonté, ça va te faire sortir du mal. Et tu vas dire, mais je n'ai pas demandé ça. Salomon n'a pas demandé la richesse. Dieu lui a donné. Il dit, je vais te donner ce que même tu n'as pas demandé. C'est une puissance qui te donne ce que tu n'as pas réclamé. Ce que ta foi n'a même pas réveillé. Dieu va te donner. Tu fais voiture. Tu n'as même pas rêvé à ça. Tu n'as même pas prié à ça. Dieu va te donner. Car ton âme te suit partout. On va fermer les yeux. Tu es fini dans ton repos. Quand le repos, c'est le temps encore. C'est le temps de la nuit. Où tu te reposes de toutes tes choses. Tu as travaillé pendant les 7 ans de l'église. Tu étais en Éphèse. Tu étais en Yéné. Tu étais en Colomba. Tu étais pendant parmi tous ces hommes qui sont passés. Et en ce temps de la fin, tu as dit tu as trop travaillé pendant le jour. Le temps du soir est arrivé. Tu as moins de changer de dispensation. Tu as moins de dormir. Les démons vont te reconnaître. Les démons vont te dire pourquoi tu viens nous déranger en ce temps. Or, tu n'as même pas jeûné et prié. Mais la puissance te suit partout. Car l'âge te suit partout. C'est le moment où tu es ta compagne. C'est le moment où tous les anges qui étaient au ciel ont déguerpi le ciel. Tous les gens qui regardaient Dieu ont déguerpi la face de Dieu. Ils sont maintenant sur la terre ici. En train de regarder ta face. Comme la colombe qui regardait l'église. Dieu a donné de regarder ici. Si Dieu a des yeux quelque part, tu n'as pas à craindre. Quand tu dors, il a des yeux sur toi. Quand tu vas à l'école en tant que petite fille, en tant que petit garçon, tu t'en vas à l'école, Dieu a des yeux qui t'accompagnent partout. Quand tu vas au champ, il y a les reptiles, il y a les animaux, il y a le danger. Quand tu voyages, il y a les accidents. Dieu a tes yeux. Voyage tranquille. Prie. Pour que en ce jour, dans cette dispensation du repos, Dieu envoie la rosée, Dieu envoie la pluie, c'est tout ce qu'il a semé pendant les 7 ans de l'église. Pour que ça pousse en toi maintenant. Tu peux te réveiller, ça pousse. Tu peux te réveiller, la création pousse. Tu peux te réveiller, ton changement de corps pousse. Tu peux te réveiller, l'enlèvement tout près de toi. Pour t'enlever de ce sol. Les gens croient même pour l'enlèvement. Mais toi, continue de croire. Car il y aura un temps où Dieu va enlever son église et son esprit. Prions ensemble. Oh Père, nous savons que nous sommes une terre que tu ensemences. Et tu as ensemencé cette terre pendant tous les 7 ans de l'église. Maintenant, terre est prise. Pour que tu arroses maintenant toutes les terres ici. Pour que tu commences dans le premier âge. Ça sort maintenant de la terre. Dans le deuxième âge, ça sort maintenant de la terre. Dans tout cet âge, que ça sort de la terre. Pour que, Seigneur, tes enfants ont ta manifestation. Une autre manifestation différente du jour. Car au temps de la nuit, c'est là que tous les esprits arrivent à pointure. C'est là que toutes les maladies arrivent à leur pointure. Et c'est là que tu es dans ton repos. Car tout ce que tu as semé, ça va se réveiller pour contre le diable. Que tu es l'homme étendard.
selon l'attaque qui est devant. Tout ce que tu as semé dans ensemencé, dans le corps, se lève à chaque combat, pour te battre, pour arrêter Satan dans la vie de quelqu'un ici, pour arrêter la maladie dans la vie de quelqu'un, pour arrêter l'incrédulité dans la vie de quelqu'un, l'échec dans la vie de quelqu'un, la pauvreté dans la vie de quelqu'un. Tout ce que tu as ensemencé, ça vient seul, ça pousse seul. Il faut être gardé seulement sous le soleil. Il faut être en présence du soleil. Tu vas mûrir. Soit en présence du soleil, tu vas mûrir. Soit au milieu de la pluie. Sans que Dieu descend, il faut que tu sois là. Qu'il arrose ta terre. Qu'il arrose ta terre. Qu'il arrose ta terre. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Des choses même que tu n'as pas pensé avant. Dieu a déjà préparé pour toi. Car Dieu a fait des grandes choses qui préparent dans ton entendement. Pas au ciel là-bas seulement qu'il a préparé ça pour toi. Ça va commencer ici. C'est ici qu'il a commencé à te donner des choses que tu n'as pas attendues, que tu n'as pas demandé, qui va te passer son entendement. Dieu te donne ça. Au temps du soir, c'est ton repos. Dieu te repose de tous ses œuvres. Tu te reposes de toutes tes œuvres. Tu te reposes de la vertu. Tu te reposes de la foi. Tu te reposes de la tempérance. Tu te reposes de la piété. Tu te reposes de la patience. Tu te reposes de l'amour fraternel. Tu te reposes parce que tout est ensemencé. Il a pris tout le temps. Il a ensemencé ça en toi pendant les 7 âges de l'église. Tu as déjà ensemencé ça dans ton église, dans ton épouse. C'est le moment de la pluie, de la rivière saison. Tu n'as qu'à descendre. Suis-toi. Ça se réveille. La vertu se réveille. La tempérance se réveille. La patience se réveille. La foi se réveille. L'amour fraternel se réveille. La connaissance se réveille. Tout se réveille en toi. Sois béni, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.